Allez, coucou mes amis, vous qui avez choisi le petit rouge à lèvres, rouge à paillettes, nous nous retrouvons pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti pour vos énergies mes amis. Alors, on nous parle d'être ludique, c'est-à-dire de s'amuser, et d'union sacrée. Alors, je vous montre les images. Alors, être ludique dans votre intimité, vous amuser, trouver du plaisir à apporter un peu de fantaisie, un peu de magie, un peu de légèreté, de choses peut-être plus coquines, moi je ressens beaucoup de complicité, voyez. Donc ne pas hésiter à avoir aussi de l'humour, voyez, partager des moments de tendresse ou des moments de complicité, mais dans la tranquillité. Parce qu'on a l'union sacrée, et avec cette union sacrée, on est sûr ici qu'il y a quelque chose de très profond, on a quelque chose de très sincère, quelque chose qui va au-delà de tout ce qui pourrait être uniquement un attrait physique. Voyez, il y a vraiment, ça va plus loin, c'est plus profond, c'est plus fort, c'est d'une grande beauté. Alors pour certains et certaines, il peut y avoir un pax, un mariage, quelque chose que l'on concrétise, qu'on réalise un peu plus profondément. Il y a beaucoup d'amusement ici. On a envie de s'amuser, on a envie d'être vraiment dans une communion, une complicité, une communion, mais profondément saine, voyez. Moi je ressens vraiment quelque chose de très sain, et de très fort, de très puissant. Oh, on a la concrétisation des projets. Attention, attention au poids de la famille. Et rencontre par synchronicité. Donc attention au poids de la famille. On a ici la concrétisation des projets. Donc vous voyez, on a peut-être bien une union, quelque chose qui se concrétise, qui est très désiré, profondément désiré, mais ça peut être aussi une façon de vivre ensemble qui est absolument parfaite, parce qu'il y a un partage, parce qu'il y a un bien-être, on est bien chez soi, on est bien dans sa maison, peut-être que l'on emménage ensemble parce qu'on est un nouveau couple, mais il est possible que quelque chose cloche au niveau de la famille. C'est-à-dire c'est fort possible que la famille ne soit pas d'accord avec vous, et que si vous devez les rencontrer, attention à ce qui pourrait se faire. Ce ne serait pas une rencontre désirée, ce serait une rencontre fortuite, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui vous surprendrait et peut-être qui ne vous conviendrait pas. On retrouve ici, je cache l'image, hein, je m'excuse, mais bon, l'union sacrée. On a deux fois l'union sacrée, mes amis. Deux fois. On est vraiment dans quelque chose ici de très fort, de très puissant. Ça n'est pas un amour futile, ça n'est pas quelque chose... et peut-être que justement que le poids de la famille a renforcé vos liens. C'est-à-dire que
peut-être que ça ne plaisait pas et qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, et bien vous vous êtes encore plus battu, et le fait de vous battre pour pouvoir être heureux, pour pouvoir vivre tel que vous le désiriez, tel que vous l'entendiez, pour pouvoir défendre cet amour, et bien cela a renforcé les liens. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette idée d'union sacrée en 2 fois, c'est-à-dire que c'est très puissant. C'est très puissant parce que justement, ça n'était pas facile, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été permis. Vous voyez, il y a quelque chose ici, très sombre au niveau de la famille. Mais il y a beaucoup d'amour, puis il y a l'amour de vous-même aussi, le respect de vous-même, de ce que vous désiriez. Vous voyez, la concrétisation de vos projets, de ce qui vous tient vraiment à cœur, ça peut être un mariage, mais ça peut être un déménagement, ça peut être un départ, ça peut être un voyage, ça peut être adapté à votre situation, ça peut se faire le mois prochain. Donc là, on est sur juin, ça peut être sur juillet. Il y a la matérialisation de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est vraiment, qui va se matérialiser. Alors attention que ce ne soit pas le poids de la famille qui vienne là perturber quelque chose que vous avez, dont vous vous êtes battu, hein, pour pouvoir vivre cet amour-là. Attention. Moi, je pense qu'au contraire, c'est la matérialisation de ce que vous désiriez, et le poids de la famille, eh bien, c'est comme si c'était un peu une revanche ici. Il y a un lien. Alors, on parle d'un lien au père. Donc, pour certains, enfin, plutôt pour certaines, vous êtes peut-être dans une envie de sécurité, d'être sécurisé par un homme, de vous sentir vraiment profondément en sécurité. Pour d'autres, c'est peut-être une rencontre justement famille avec le père. Vous pouvez tomber nez à nez avec votre père que vous n'avez pas vu depuis X temps, et voilà. Je ne sais pas ce que ça fera, hein, pour l'instant, je ne sais pas, mais il y a peut-être cette idée ici. Il y a aussi cette idée qu'il peut y avoir une coupure du lien avec le père. La famille est très présente, hein. C'est très compliqué, ou ça l'a été. Il y a quelque chose avec un homme, en tout cas. Si ça n'est pas votre père, ça peut être le père de vos enfants. Si vous êtes divorcé, il y a quelque chose ici de très puissant, mais qui n'est pas positif. Mais par contre, regardez, c'est magnifique, avec l'univers, on a l'expansion. Donc avec l'idée de l'expansion, on a l'idée que vous concrétisez un projet, vous mettez en place les choses, vous avez envie que les choses se passent, vous avez envie peut-être aussi d'espace, vous avez envie d'évolution, et il y a tellement d'amour ici, que la concrétisation du projet se fera vraiment à 2. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère, certainement parce que vous avez dû vous battre par rapport à cette famille. Il y a eu beaucoup de colère. Heureusement qu'il y a beaucoup d'amour. Il va y avoir une belle surprise. C'est peut-être cette surprise qui va vous permettre la matérialisation et la concrétisation de votre projet. Il y a une belle surprise qui arrive, et il y a de la tendresse. Il y a ici, avec cette belle surprise, quelque chose qui va apaiser vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos colères, et qui va vous mettre dans cet état d'esprit. Il y a énormément d'amour, et il y aura énormément de tendresse. C'est cela que je ressens depuis le début. Avec cette union sacrée, je ressens une beauté des sentiments. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Vous voyez, ça c'est le poids de la famille.
Ça, c'est ça qui vous a bloqué peut-être à un moment donné, ou qui ne vous a pas permis de vivre ce que vous désiriez tel que vous le désiriez, avec la liberté, avec la joie, avec l'envie, avec l'amour que vous désiriez. Mais ça, c'était avant. Et ça, c'est maintenant. Vous laissez tomber ce masque et vous allez vous concentrer sur ce qui est réalisable, sur ce qui est en train de se réaliser. Je pense que vous avez aussi eu besoin, parce qu'ici on a beaucoup d'amour, on a l'amour de soi, de retrouver aussi une forme de confiance en vous et de vous accepter tel que vous le désiriez et d'accepter, eh bien ma foi, d'aller dans le sens que vous vouliez, même si ça ne plaisait pas à tout le monde. Féminité et beauté naturelle, je cache, féminité et beauté naturelle. Vous retrouvez de l'amour pour vous-même. Vous retrouvez peut-être aussi une confiance en vous, une envie d'être à nouveau jolie, de plaire, de vous sentir bien dans votre peau. Mais c'est drôle parce que là, je tiens, c'est ce que je pensais juste avant, je ne l'ai pas dit, je me suis dit, il aura certainement fallu combattre et avoir beaucoup de courage. Et bien ici, on a le courage, la témérité et l'audace. Il a fallu vraiment faire face à quelque chose de compliqué. Hein. Il y a une puissance ici, hein, au sein de la famille. Un homme en particulier qui est très puissant et qui est très nocif. Qui peut-être, du coup, vous a trahi, vous a déçu. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Alors, il y a des tas de trahisons, hein, mais peut-être, voilà, qui a été, en tout cas, très nocif vis-à-vis de vous. Et c'est pour ça que vous avez dû avoir du courage, que vous avez dû prendre sur vous, que vous avez dû passer par des moments assez compliqués et douloureux, hein, pour arriver à vous affirmer. Regardez à l'intérieur, examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état. Alors, dans quel état vous sentez-vous? Est-ce un état de bien-être? Est-ce un état d'anxiété? Est-ce un état de tristesse? Si suivant, adapté à votre situation, eh bien, regardez à l'intérieur de vous et dites-vous, mais qu'est-ce qui me rend malheureux ou malheureuse, heureux ou heureuse, joyeux ou joyeuse, triste? Parce qu'il va falloir travailler là-dessus. Vous avez été déjà très fort et très forte. Hein. Vous avez vraiment vous êtes passé par des moments très compliqués. Hein. Très difficiles. Hein. Je ne prends jamais au premier brassage. Pour ceux qui êtes fidèles, vous le savez. Pour mes nouveaux abonnés, pour mes nouveaux... petits abonnés, et bien vous le découvrez. Regardez ce qui est marqué. Je te surveille. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelqu'un ici. Hein. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Il y a quelqu'un qui vous surveille. C'est peut-être ça, hein, la trahison. Hein. Et vous n'êtes pas vraiment... C'est comme si vous n'étiez pas vraiment encore libre de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. La famille, un homme en particulier, est très, très nocif. De très, très mauvaises ondes ici. Hein. Mais vous voulez concrétiser votre projet, vous allez le concrétiser et
Peut-être que l'expansion que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être bien une envie de changement, de partir, de déménager, de vous éloigner peut-être d'un contexte très pesant. On nous parle du cœur gourmandise et du goût de la vie, nourriture et voyage, mes amis. Vous voyez, nourriture et voyage. Alors vous avez certainement envie de vous nourrir d'une autre vie, de vous imprégner de quelque chose de nouveau. Et le voyage nous parle d'éloignement. Moi, je vois vraiment le côté partir, échapper à quelque chose qui est trop lourd, qui est trop pénible, qui vous fait peut-être même peur, hein, qui vous met dans une forme d'insécurité. Hein. C'est assez déroutant, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, moi, comme je le ressens là, je le ressens comme si vous n'étiez pas vraiment libre de vos mouvements, de vos faits, de vos gestes, et qu'il y avait une tension permanente sur quelque chose ou quelqu'un qui a une puissance, une puissance, mais néfaste, très néfaste. Allez, je vous tire un petit coquillage et on va voir le message. 93, c'est la pourpre des Antilles. Elle nous parle de clairvoyance, la vision de l'aigle, le travail pour le bien commun. Clairvoyance. Alors pour moi, clairvoyance tout de suite, c'est que vous savez ce que vous désirez, vous savez ce qu'il vous faut, mais vous savez surtout que quelqu'un ici agit de façon néfaste envers vous ou a de mauvaises pensées vis-à-vis de vous. Ouais. Et le travail pour le bien commun, je pense que c'est ce travail intérieur que vous êtes en train de faire et peut-être des décisions que vous allez prendre pour pouvoir échapper à ça, à ce poids de la famille, et moi je dis d'un homme en particulier. La pourpre des Antilles. Je vous redonne ce petit message. Voilà mes amis pour vous. Pour vous qui aviez choisi le petit rouge à lèvres, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci aussi pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si vous vous retrouvez dans ce que je viens de vous dire. Et puis n'hésitez pas à activer la petite clochette aussi pour pouvoir recevoir des notifications lorsque je publie des vidéos. Nous nous retrouverons très bientôt pour nos guidances générales, chaque signe, bien sûr, pour chaque signe. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.